Alors, mon nom est Delphine Delas, je suis artiste. Artiste, c'est un bien grand mot et j'ai mis du temps à définir le mot artiste. Je pense qu'on devient vraiment artiste quand ça devient très professionnel, et ce qui est mon cas. Après, je suis quelqu'un qui dessine, qui peint, qui fait un peu de tout. Après, j'ai un médium de prédilection qui va être ce qu'on appelle le street art. Donc ça, c'est une autre phase dans mon travail d'artiste. Et sinon, je suis aussi originaire de Bordeaux. C'est vrai que depuis, j'ai différents types de techniques, mais il y en a une qui on va dire, un peu plus ma marque, ma touche. En tout cas, c'est de faire des fonds monochromes. En général, c'est pour travailler avec un certain contraste. C'est vrai que je fais beaucoup des lignes blanches, parce que justement, le blanc avec un fond noir ou un fond bleu outre-mer, ou là un marron, il va y avoir vraiment un contraste très fort. C'est ça qui m'intéresse. Ça me fait penser à la gravure ou des choses comme ça. Et puis, ça permet aussi de travailler en finesse. Le trait peut paraître simple, mais c'est beaucoup on va dire, d'années de travail, de dessin pour arriver vraiment à une essence du trait, pour en très peu de traits représenter quelque chose. Ce qui était intéressant en fait par rapport ici au Teche et à la construction de la Gouasse, c'est-à-dire c'est vraiment, quand on m'a envoyé en tout cas les documents, c'est-à-dire c'est le lien qui était vraiment très marqué entre la nature en fait environnante et donc la construction, le produit. Parce que malheureusement, dans certains endroits, il y a vraiment une dissociation entre la construction et l'environnement, ce qui est malheureux. Mais là, du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant. En plus, c'est des bâtiments à un étage, donc ça reste très humain. Et en fait, ce qui m'a intéressé aussi dans les textes, en tout cas comment c'était présenté, c'est que je trouvais qu'il y avait un rapport qui peut se rapprocher aussi de l'architecture japonaise, où justement il part de principe que la nature est l'épine dorsale, le squelette, et après on construit autour en fait. Et là, bon, on n'est pas sur des constructions japonaises bien entendu, mais il y a cette idée-là en tout cas, que la nature est peut-être l'idée centrale pour construire autour après. Alors, j'ai appelé ça le delta de l'air parce qu'avant que ça s'appelle le bassin d'Arcachon, on appelait ça le delta de l'air, et justement les premières traces qu'on a de présence humaine en fait, en tout cas dans cette zone, se situaient au delta, et on en est très proche, et donc du coup c'est pour ça que l'autre mural que j'ai fait ici, il y a un rappel qui va dans ce sens-là, de ce delta. En fait, c'est un hommage finalement à la mer et à ce delta-là, avec deux espèces de poissons qui sortent, puisqu'ici, évidemment, beaucoup de gens ont gagné leur vie par rapport à la pêche, même s'il y en a moins maintenant, mais avant, c'était une zone où il y avait extrêmement beaucoup de pêcheurs. Et puis, on voit une pinasse aussi, qui est le bateau symbole du bassin d'Arcachon, ou du delta de l'air. Ouais.